L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, la réponse de la ministre nous démontre qu'elle ne connaît absolument rien à l'économie. Sous ce gouvernement libéral, le Canada a perdu toute crédibilité sur la scène internationale. On a appris que le premier ministre avait accepté de laisser les autres pays du G7 déterminer la politique fiscale canadienne. Non seulement le Canada a plié les Chines face à la Chine, voilà qu'il met un genou à terre devant le reste du monde. Pourquoi ce premier ministre accepte-t-il des accords qui vont désavantager le Canada au profit des grandes puissances mondiales? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous nous concentrons sur la protection des entreprises canadiennes et des travailleurs canadiens qui sont perdants face aux entreprises multinationales qui ne payent pas d'impôts. Si les conservateurs croient que les grandes entreprises multinationales devraient continuer d'être exonérées d'impôts, ils devraient le dire et être honnêtes avec les Canadiens. En 2019, nous avons fait campagne sur la taxation des grandes entreprises numériques et c'est précisément ce que nous allons faire, comme nous l'avons détaillé dans le budget. Les développements survenus lors des rencontres des ministres des Finances du G7 la semaine dernière feront en sorte que les Canadiens ne seront plus désavantagés par les grandes sociétés qui transfèrent leurs bénéfices à l'étranger avant qu'ils puissent échapper à l'impôt. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Je l'ai dit, Monsieur le Président, la crédibilité de ce gouvernement a disparu. Il est incapable de défendre les intérêts économiques du Canada. Un exemple clair et précis de cette incompétence, le bois d'œuvre canadien. Le département américain du commerce a annoncé son intention de doubler les droits sur le bois d'œuvre canadien. 76 000 travailleurs au Québec risquent de perdre encore plus. Plus de 2000 jours se sont écoulés depuis que le premier ministre s'est engagé à négocier un nouvel accord. Toujours rien, 6 ans plus tard. Quand le premier ministre va-t-il prendre enfin son rôle au sérieux et défendre les travailleurs forestiers du Canada? L'honorable ministre. L'interprète signale que le micro de la ministre n'est pas allumé. L'honorable ministre. Excusez-moi. Can you hear me now? Pouvez-vous m'entendre? Oui, allez-y. L'interprète regrette, mais il n'y a aucun son. You're back on mute again. I'm not sure. Vous êtes en sourdine à nouveau. Je ne sais pas ce qui s'est produit. OK. Very Trying good. it again. Bon, je réessaye. Très bien, du début. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à rassurer mon collègue et les Canadiens dans le secteur forestier que nous allons toujours être là pour eux. Nous allons toujours défendre les milliers de travailleurs au pays. Je dis sans équivoque, ces décisions de droit sur le bois d'œuvre canadien de la part des Américains, c'est injustifié. J'en ai parlé à toutes les occasions que j'ai eues avec les divers homologues, avec le secrétaire américain. Nous allons continuer à travailler sur cet enjeu. Nous allons toujours défendre nos travailleurs et le secteur forestier.